Alors, bonsoir tout... Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter, à vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir à vous tous et téléspectateurs. Bienvenue à cette séance du Conseil du 11 mai 2015. Nous allons débuter par les consultations publiques. Monsieur le greffier. Oui, la première consultation publique, c'est sur le règlement 573-2015, règlement qui modifie le plan urbaniste et vise à agrandir une affectation résidentielle de moyenne densité pour un terrain dans la 120e rue. Donc, c'est le terrain on a un bâtiment au 2645 120e rue, l'ancienne entreprise de pavage. Actuellement, il y a une entreprise de remorquage là, dans ce bâtiment. Donc, on ferait une affectation résidentielle moyenne densité plutôt qu'une affectation commerciale. Il y a une consultation publique qui a débuté le 13 avril, qui se termine aujourd'hui, et ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. C'est bon? Oui. Alors... il y a une deuxième consultation, oui. Donc c'est sur le règlement 574-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est aux mêmes fins qu'on vient de voir au niveau du plan urbaniste, donc c'est pour le 2645 120e rue. Le transférer dans la zone résidentielle ARC 320 plutôt que la zone commerciale CD 321 pour permettre les multifamiliales de 4 à 6 logements pour un maximum de 3 étages. Dans ce cas-ci, le règlement est susceptible d'approbation référendaire. Alors, il n'y a pas de discussion, pas de point. Okay, merci. Maintenant, nous allons procéder à l'Assemblée comme telle. Alors, vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou à modifier? Oui. On enlèverait de l'item 7.16, on enlèverait de l'ordre du jour. Alors, 7.16, l'ordre du jour est enlevé. Merci. Alors, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie, appuyée par Mme Quirion. Merci. Le procès-verbal de la séance que nous avons tenue ici le 27 avril dernier, est-ce que vous avez eu la chance de regarder si vous avez des points à rajouter ou à modifier, ou vous avez des questions à soulever? J'en fais la proposition. Proposée Mme Quirion, appuyée par M. Redmond. Merci beaucoup. Maintenant, M. le greffier, nous allons passer au projet de règlement. Oui. 4.1. 4.1, c'est pour le projet de règlement 578-2015, règlement qui modifie le plan urbaniste. Ça vise à créer une affectation commerce de type récréo-touristique dans la 182e rue. Donc, c'est le premier projet. On crée une affectation de type récréo-touristique entre la 182 et la 175e rue, entre le boulevard Lacroix et le prolongement là, de la 8e avenue. Donc, une période de consultation qui débute aujourd'hui, qui va se terminer le 8 juin 2015 par une assemblée publique de consultation. Proposition. Proposée par Mme Thibodeau, appuyée par M. Redmond. Merci. 4.2. À 4.2, c'est pour l'adoption du règlement 579-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone commerciale de type récréo-touristique, donc c'est pour le même secteur, c'est le même projet. On crée une zone récréo-touristique entre la 182 et la 175e rue, entre le boulevard Lacroix et le prolongement de la 8e avenue. Et on fixe des normes pour un parc d'amusement extérieur, dont les normes, on a une zone tampon boisée de 10 mètres sur tout le tour du parc, une hauteur de bâtiment maximum de 2 étages ou 13 mètres, et tous les équipements de jeu doivent être à un minimum de 25 mètres de toute zone résidentielle. Encore là, une période de consultation qui débute aujourd'hui jusqu'au 8 juin. Et à ce moment, ce règlement est susceptible d'approbation référendaire. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci.
Nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. Donc, c'est 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 573-2015, ce règlement que nous avons vu en consultation publique qui vise à modifier une affectation pour le 2645 120e rue, mettre une affectation résidentielle plutôt qu'une affectation commerciale. Avis de motion et dispense de lecture. Par Mme Quirion. Merci beaucoup. Là, nous allons passer à l'adoption d'un règlement, le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 568-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser la vente au détail, la réparation et entretien de véhicules dans une partie de la 153e rue. C'est du côté pair entre le boulevard et la 7e avenue. Proposé par M. Redmond, Soit l'appuyé. appuyé par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. Alors, 7.1, c'est l'approbation des paiements des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 971 620,78. Ça couvre la période du 17 au 30 avril 2015. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. C'est l'acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture et la pose sur demande de revêtements bitumineux pour l'année 2015. Pavage Sartigan, 1 138 741,72 pour le groupe 1, 239 855,10 pour le groupe 2. Construction BML Division Sintra, 1 386 419,14 pour le groupe 1, 314 387,64 pour le groupe 2. Pavage Abenaki, 1 397 256,68 pour le groupe 1, 234 951,41 pour le groupe 2. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par Pavage Sartigan au montant de 1 138 741,72 pour le groupe 1, qui est le rapiessage et les grands travaux, et Pavage Abenaki au montant de 234 951,41 pour le groupe 2, qui est pour le pavage de la 57e rue. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de trottoir pour l'année 2015. Jean Leclerc, excavation, 249 219,81. Adérois, 250 059,13. Les pavages de Beauce, 252 376,30. BMQ, 263 629,63. Toutes les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Jean Leclerc, excavation, au montant de 249 219,81. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite sur diverses rues. Les entreprises Claude Boutin, 87 224,61. Aquaréab, 99 092,63. Veolia Canada, services industriels, 132 878,68. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par les entreprises Claude Boutin au montant de 87 224,61. Proposition par M. Perron, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la soumission, la plus basse soumission conforme pour le service de contrôle des infractions en matière de stationnement pour une période de 36 mois. Groupe de sécurité Guarda, 121 786,12. Agence PGS, 122 383,99. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Groupe de sécurité Guarda au montant de 121 786,12. Proposition. Proposé par M. Perron, Appuyé. J'appuie. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.6. C'est l'acquisition de modules supplémentaires pour la fourniture financière Axéo. Alors, ça serait d'accepter la soumission déposée par Axéo Solutions des modules financiers de services de dette, simulation de la dette et d'immobilisation au coût de 20 695,50. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.7. C'est l'acceptation des directives de changement 1, 2, 3 et 6 pour le réaménagement des bureaux au niveau 2 et 4 de l'Hôtel de Ville. Alors, ça serait d'accepter les directives de changement suivants. Pour le numéro 1, c'est le soufflage, revêtement de gypse et plafond suspendu pour un montant de 1 739,84. Le numéro 2, c'est un crédit de 565,40. Le niveau 3, c'est l'ouverture et une tranchée à boucher avec béton à 975,40. Et la directive numéro 6, c'est la résistance au feu pour le local 203, qui est le local des archives, au montant de 1
552 et 32. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.8. C'est l'acceptation d'une entente avec la MRC Beauce-Sartigan concernant le support de services informatiques fourni par la Ville de Saint-Georges. Alors, ça serait d'accepter le protocole d'entente avec la MRC. C'est un protocole qui a été discuté au comité général du 4 mai. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.9. C'est une vente de terrain dans le parc industriel, secteur S, à Concept et Usinage de Beauce Incorporé. Ce serait d'accepter de vendre à Concept et Usinage de Beauce un terrain d'une superficie de 260,2 mètres carrés au prix de 4 le mètre carré. Proposition par Mme Bougie, appuyé par M. Perron. Merci. 7.10. C'est l'allocation d'un espace de stationnement. M. Bernard Bélanger désire louer une case de stationnement pour une durée d'1 an dans le stationnement municipal au prix de 260 annuellement, plus le coût de l'enseigne. C'est un stationnement qui est en face du stationnement de la Banque Royale. Proposition. Proposé Mme Quirion, Je second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.11. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'implantation d'éoliennes domestiques et antennes. C'est que TELUS désire installer 4 antennes pour améliorer la couverture sans fil dans les résidences. Ces antennes seront situées sur les terrains appartenant déjà à TELUS, derrière les bâtiments de service. Les critères d'évaluation sont respectés et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme a le fait d'accorder le permis demandé puisque les installations proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA pour l'implantation d'éoliennes domestiques et antennes. Ce serait d'autoriser l'émission du permis d'installation de 3 antennes situées au site de TELUS au 4895 127e rue, au 1855 42e rue et au 4025 6e avenue. Proposition. Proposition. M. Fortier-Renaud, appuyé J'appuie. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.12. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le 266 à 296 120e rue. C'est qu'avant de verser les subventions, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 556-2015 décrétant le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Ce serait de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 20 520 au propriétaire, à la propriété de M. Gaétan Letourneau, le tout conditionnellement au respect du règlement 556-2015. Proposition. Proposition de M. Redmond, appuyé par Mme Quirion. Oui. 7.13. C'est le versement d'une aide financière à Beausart, l'International de sculpture, pour la tenue de son édition 2015. Ce serait d'autoriser le versement d'une aide financière de 50 000 à Beausart et autoriser une dépense maximale de 25 000 pour la réalisation des bases devant recevoir les sculptures et l'identification des sculptures. Proposition. Proposition M. Perron, appuyé J'appuie. par Mme Thibodeau. Merci. 7.14. C'est l'autorisation de passage dans la ville à la randonnée Beauce 2015. C'est que le comité randonnée Beauce 2015 organise une randonnée à vélo pour amasser des dons pour la campagne de financement populaire du comité Piste cyclable Beauce visant la réalisation du tronçon de la piste cyclable entre Notre-Dame-des-Pins et Vallée-Jonction le samedi 29 août 2015. Alors, ce serait l'autorisation de circuler sur la piste cyclable de Notre-Dame-des-Pins jusqu'à la 107e rue via la passerelle du barrage gonflable et sur la première avenue et la route 173 en direction nord jusqu'aux limites de la ville. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé Je l'appuie. par Mme Quirion. Merci. 7.15. C'est l'autorisation des modifications aux mâts et drapeaux des édifices municipaux. Alors, ça serait d'autoriser l'installation d'un nouveau mât central sur la base d'existence à l'hôtel de ville pour mettre tous les drapeaux à la même hauteur. Ça serait l'ajout de 2 nouveaux mâts sur une base de béton double au centre sportif Lacroix-du-Til et la récupération du mât de l'hôtel de ville et l'installation d'une nouvelle base de béton au centre culturel Marie-Fitzbach au coût total estimé à 18 900 incluant toutes les taxes. Proposition. Proposé M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.17. C'est le renouvellement des assurances générales pour 2015-2016. C'est qu'on a eu le rapport du consultant Raymond Chabot de Grant Thornton, dans lequel il recommande d'accepter le renouvellement du programme d'assurance dommages 2015-2016 avec BFL Canada Risques et Assurances au montant de 215 959 Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.18. C'est une modification de la politique concernant l'usage du tabac. Alors, c'est que le ministère de la Santé et des Services sociaux entend modifier la loi sur le tabac pour y inclure la cigarette électronique.
La Ville possède déjà une politique concernant l'usage du tabac et qu'il y a lieu de modifier afin d'y inclure des normes concernant la cigarette électronique et l'usage du tabac dans les véhicules de la Ville. Alors, ce serait d'accepter la politique modifiée. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.19. C'est l'adoption de la politique de prolongement des réseaux en milieu bâti. C'est que la Ville désire adopter une politique visant à encadrer les demandes de prolongement de réseaux provenant des citoyens dont les propriétés sont situées à proximité de la limite des secteurs desservis. Cette politique confirme l'intention du Conseil de Ville de traiter ce dossier comme les demandes des promoteurs, tout en soutenant davantage les requérants par une aide technique. Alors, ce serait d'adopter la politique de prolongement de réseau qui a été discutée lors du dernier comité. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.20. C'est l'abolition du comité environnement et développement durable. C'est qu'un comité sur l'environnement et le développement durable a été créé le 12 octobre 2010 afin d'étudier et conseiller sur toute matière visant l'environnement et le développement durable. L'environnement est déjà réglementé par différentes lois, règlements, politiques, administratives, guides d'interprétation et documents techniques. Alors, ce serait d'abolir le comité sur l'environnement durable et le développement durable et que de sincères remerciements soient adressés à tous les membres de ce comité pour le travail accompli. Proposition. Proposé Mme Quirion. C'est bon. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Monsieur le greffier. Oui, le 8.1. premier document, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme au mois d'avril 2015. Nous avons un total de 217 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 13 240 239 $. 8.2. 8.2, c'est le résumé comparatif pour un mois d'avril. Donc, avril 2015, on vient de le voir, 217 permis, 13 millions de travaux. Il y a eu 12 nouveaux logements, comparativement à 203 permis, des travaux de 13 787 000 et 34 nouveaux logements en 2014. 8.3. 8.3, c'est le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année. Donc, nous avons un total de 428 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 25 909 000 et 57 nouveaux logements, comparativement à 391 permis en 2014, 31 millions de travaux et 89 nouveaux logements. 8.4. 8.4, c'est le rapport mensuel du service de sécurité incendie pour le mois d'avril 2015. Nous avons eu 130 heures de combat incendie, 94,5 heures d'entretien, 7,25 heures d'activité spéciale, 309 heures de formation, 149 heures et demie d'entraînement et 39 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. 8.5. 8.5, ce sont le rapport concernant les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges pour le mois d'avril. Donc, un total de 386 mouvements d'aéronefs, ce qui nous donne un grand total depuis le début de l'année de 1043 mouvements d'aéronefs. 8.6. 8.6, c'est le dépôt des états financiers de la Caisse du régime complémentaire de retraite des employés pour l'année 2014. 8.7. 8.7, c'est un rapport d'embauche pour les personnels étudiants et autres employés temporaires pour le service des loisirs et de la culture. C'est plusieurs emplois tant au niveau des piscines, terrains de jeu, accompagnateurs, là, pour les activités estivales du service des loisirs. Et finalement, 8.8. 8.8, c'est la mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le maire. Maintenant, nous allons passer à la correspondance. 9.1. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Catherine Leblanc, présidente, M. Alain Boilly, directeur général de la Chambre de commerce de Saint-Georges, font parvenir des remerciements pour le soutien de la municipalité comme partenaire du 27e gala de l'entreprise Beauce-Run qui s'est tenu le 25 avril dernier. La deuxième lettre nous vient de M. Charles Dutil, président de MANAC et porte-parole La Beauce Embauche. C'est des remerciements pour l'engagement de la municipalité dans la démarche La Beauce Embauche afin d'assurer le développement de nos entreprises par des actions inédites visant à attirer et garder chez nous de la main-d'œuvre tant recherchée. La troisième lettre nous vient de M. Normand Poulain, président jardinier de l'île. C'est des remerciements pour le cadeau remis par la Ville lors de leur dîner annuel qui s'est déroulé à la Canam à sucre de M. Marcel Dutil.
Et enfin, une dernière lettre qui nous vient de M. André Vaillancourt, président du Festival Beauson d'érable. Des remerciements à M. le maire d'avoir accepté la présidence d'honneur du festival et de la Francoville 2015. Et remerciements également du support de la Ville et de ses employés à la réussite de ce festival. Merci beaucoup, M. le greffier. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu et aux différentes réunions, s'il y a lieu, des conseillers. Est-ce que vous avez des points? Madame Bougie, oui. Peut-être juste dire que j'ai pu assister la semaine dernière au colloque du Carrefour Action municipale famille. Donc, ça réunissait plusieurs municipalités là, partout au Québec qui font partie du Carrefour. Et puis, on a eu, il y a plusieurs mesures là, qui ont été présentées, des actions intéressantes là, dont je pourrais vous faire résumé écrit là, au conseil, comme je vous ai mentionné. Rappelez aussi, je sais que j'en ai parlé la semaine dernière, là, mais ce matin, on a eu l'annonce officielle avec M. Robert Dutil pour la subvention du projet intergénérationnel au Parc des Sept-Chutes. Donc, on est très heureux là, d'avoir une subvention de 100 000 là, pour ce projet-là. Fait un petit rappel. Merci. Écoutez. Ben, moi, j'ai été au souper de homard du Bercail vendredi. 260 personnes. Le homard était très bon. Et on a surtout levé 18 000 $ de fonds. Alors, le Bercail, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, ben, c'est depuis 1983 que ça existe. C'est un besoin dans notre région. Parce que, vous savez, tout le monde revient à la ville, hein, parce que c'est que l'épicerie n'est pas loin, les services sont pas loin. Ils ont 23 lits. Ils accueillent 400 personnes par année. Ils servent 12 000 repas. Il y a en moyenne, les gens demeurent là à peu près 15 jours. Et je pense que c'est important. Ils font l'hébergement, ils font l'accueil inconditionnel. Ils ont même un service de boulangerie. Alors, si vous désirez aller acheter du pain, je pense qu'on en vend là. Et les organisateurs, une très belle organisation. Et 18 000 $, ben, c'était très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Je pense que le directeur général adjoint aurait peut-être une mise à jour à nous donner. Merci, M. le maire. Un point d'information, rappelez aux gens que depuis cette année, le dépôt des résidus verts qui est situé chez les services sanitaires Denis Fortier, dans le parc naturel secteur Est, depuis cette année, c'est ouvert le 1er mai. S'il y a des gens qui font du ménage, la taille d'aies, d'arbres, etc., c'est contrairement à l'année passée, où on ouvrait au début septembre, c'est maintenant ouvert, on peut y aller sur les heures d'ouverture. C'est sans frais, on se présente avec un permis de conduire qui nous identifie comme citoyen de Saint-Georges. Deuxième chose, dimanche 23-24 mai, donc dans presque 2 semaines, et la prochaine séance va avoir lieu le 25, il y aura la cueillette annuelle de la régie intermunicipale au niveau des déchets domestiques dangereux. Les gens ont tous reçu un pamphlet comme ça dans la poste. Ça explique bien là, ce qu'on peut amener à l'hôtel de ville là, sans frais. Évidemment, ça permet que ce soit recyclé ou revalorisé. Ça évite de l'enterrer. C'est un service qui est connu, mais on voulait le rappeler aux gens. Ce n'est pas la fin de semaine qui vient, mais l'autre, celle du 23-24. Alors, merci, M. Poulin. Alors, avant qu'on passe aux questions, il y a peut-être un événement qui mérite d'être souligné ici ce soir. Après 32 ans de loyaux services au service de la communauté de Saint-Georges, notre directeur général, Marcel Grondin, dont plus de 12 ans à titre de directeur général, nous quitte pour une retraite bien méritée. Alors, Marcel, j'aimerais profiter de l'occasion devant les caméras pour vous remercier infiniment pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été, comme je disais toujours, c'était le marcelgrondin.com. C'était lui qui nous tenait au courant de tout ce qui s'est passé dans les 32 dernières années au sein de la ville. Alors, il va nous manquer énormément. Puis je suis sûr qu'il va manquer beaucoup à tous les gens de Saint-Georges, tous ceux qui nous écoutent, je ne pourrais pas dire religieusement, parce que maintenant, la Cour qui nous écoute à tous les conseils municipaux. Alors, merci Marcel, puis j'aimerais profiter de l'occasion pour vous laisser donner la parole si vous avez un mot à dire à la population de Saint-Georges. Merci, M. le maire. Alors, dans un premier temps, j'aimerais remercier le conseil actuel, M. le maire et les conseillers et conseillères des 2 dernières années, qui a été très agréable de finir ma carrière. J'aimerais aussi en profiter pour remercier tous les élus que j'ai côtoyés au cours des 32 dernières années, mais principalement les 12 dernières années comme directeur général, ainsi que tous les cadres, les employés municipaux qui ont pris leur retraite, parce qu'à moi, ça va faire 32 ans. Il y en a déjà quelques-uns qui ont quitté. Alors, je remercie tous ces gens-là avec qui j'ai travaillé. Je remercie aussi Claude et puis Jean McCulloch, des fidèles collaborateurs de tous les jours.
depuis les 12 dernières années. Alors, je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Et puis, moi, je dirais, je suis fier d'avoir participé puis avoir contribué au développement de Ville-Saint-Georges au cours des 32 dernières années. Ça a été un plaisir pour moi, ça a été agréable. J'aime ce que je fais, je l'ai toujours aimé, puis je pense que là, c'est le temps de passer le flambeau. Et puis, je pense que Claude va être en mesure de prendre la relève, puis il va avoir plusieurs bonnes années devant lui. Il y a beaucoup de projets qui sont sur la table à Ville-Saint-Georges, puis je vous souhaite de réaliser des projets qu'on a mis sur la table, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Et là-dessus, je vous souhaite longue vie et bonne chance dans les futurs projets. Bravo. Ouais, debout, hein, debout pour moi. Alors, si vous entendez une scie à chaîne qui se promène en ville, ça peut arriver que ce soit Martial qui va sur sa terre à bois. Il faut que tu sois prudent. Sois prudent. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions du public. Est-ce qu'il y en a dans le public qui ont des questions à nous poser? Je pense que ça va aller, merci. Maintenant, s'il y a des questions des conseillers, des points à rajouter, des commentaires, des anecdotes à raconter sur Marcel? On arrête trop. Ah oui. Non. On va se coucher tard. On va trop se coucher tard, oui. Moi, On ça en privé. j'aurais peut-être juste une petite question. Claude parlait des déchets dangereux. Là. Je me demandais s'il y a des encombrants aménagés. Est-ce qu'on peut faire ça en même temps ou il faut absolument passer la régie aussi? Donc. En fait, les encombrants ménagers, l'idéal, c'est d'appeler la régie. C'est sans frais, ils vont se déplacer chez vous. Donc, samedi, c'est penser à tout ce qui est chimique, penser à des pneus, penser à, ça peut être des ordinateurs, des télévisions, un vieux charcoal, une tondeuse, oui. Mais dans le cas des encombrants ménagers, on passe à votre porte. Si vous avez seulement ça, vous appelez, puis ils vont passer. Et il donne un très bon service. Ça va assez bien, merci. Alors, Marcel, je dois vous dire, je reçois des courriels qui vous dit bonne chance, qui vous souhaite une bonne retraite. Alors, c'est bien. Alors, d'autres points? Quelque chose à rajouter? Alors, proposition. Fin de rencontre proposée par Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Bougie. Merci beaucoup. Et la prochaine réunion se tiendra le 25 mai au même endroit. Merci beaucoup. Bonne semaine. Ça veut dire que Marcel va être à temps? Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.